Ouais, ça vire à plat. Bon alors on a de la chance, il fait vraiment super beau aujourd'hui pour cet essai. On s'en va rejoindre Lilian, c'est lui qui a pris contact avec moi. Grosso modo il m'explique que lui il a toujours eu envie d'essayer un 800DR. Moi je me dis vas-y, je suis curieux d'essayer un sidecar. J'ai tout de suite accepté. Allez, on se retrouve avec Lilian. Bonjour Lilian. Salut. Voilà, comme si on s'était pas vu. Voilà. Le café était bon. Okay. Merci, c'est cool que tu me présentes ton side. C'est un plaisir. On n'a pas souvent l'occasion d'en essayer. J'ai un peu les fois. Non, mais je suis vachement content. Est-ce que je peux commencer par monter dessus? Vas-y, sans problème. Je peux te confier la caméra? Bon, j'enlève pas la béquille. J'ai jamais conduit d'engin comme ça. C'est des grosses routières. Oui, c'était une Sport GT. Les concurrentes à l'époque, c'était quoi? Bah, t'avais 1000 CBRF, t'as les BMRS, les K100, les R100 RS, éventuellement en bicylindre, t'avais des choses comme ça. Ce qui me choque, c'est le côté très mou, bah, vraiment sur le cul, quoi. Avec un tableau de bord de voiture. Celle-ci, elle est esthétiquement très contestable. Elle a 30 ans, c'est de l'acier à ferrer les ânes, donc c'est pour Donc gros 4 cylindres. Gros 4 cylindres de 1200, gros couple. J'avais cru lire, ça fait quand même plus de 120 chevaux. Non, celle-ci a fait 100 chevaux. ABS? Pas d'ABS. Pas d'ABS, mais ça existait sur certains modèles à l'époque. Oui, après, c'est les modèles suivants, ça c'est de 92. Celle-ci est de 92. Celle-ci est de 92, ils ont conduit un modèle avec ABS. Alors en side, il me semble que c'était compliqué de garder l'ABS. Surtout parce que la roue du side est couplée au freinage de la moto. Tu as une fourche dite à balancier à l'avant, tu as un freinage devant qui est assez conséquent. Bien évidemment, amortisseur de direction, parce que sinon... Bah oui, c'est ce que je voyais, mais c'est exactement les mêmes qu'on met sur les guidons de sportives. C'est ça. La même. Oui, c'est un peu plus long, mais oui, sinon c'est ça. Ah bah sinon ça te balade dans tous les sens, ça c'est ça. Ça se baladera moins si t'es détendu, c'est aussi bizarre que ça, mais si tu te crispes à ton guidon, tu as l'impression que ça fait comme ça et que tu passes au checker. Et quand t'es tout détendu, tu as l'impression que ça bouge plus. Tu as des sides pour lesquels ils ont gardé la fourche d'origine et la fourche assortie dans tous les sens, c'est juste inconduisible. Ok. À mon avis. On a le freinage à l'avant est couplé à la roue du panier et le freinage de l'arrière aussi est couplé à la roue du panier. Tu freines en ligne. Ce qui n'est pas le cas du tout de tous les sides. Un side basique, tu ne vas avoir le frein que sur la moto, rien sur le panier, ce qui fait que quand tu freines, tu as le poids du panier qui a tendance à te doubler, donc tu vires à gauche. Panier 2 places? Alors panier 1,5 place. Moi je transporte régulièrement un adulte et puis un enfant à côté jusqu'à 10-12 ans, ça va très vite. Non, je dirais 2 adultes de 80 kg, tu les emmènes sans aucun souci. D'accord. Après effectivement tu commences à être lourd dans le panier, ça commence à devenir désagréable. Mais je dirais bien un sûr. Adulte et c'est vraiment top. Il y a un coffre, ça m'a fait marrer tout à l'heure, mais forcément s'il n'y a pas un côté pratique c'est dommage. Il est plein de bazar, mais mais t'as un Il est plein de coffre. bazar, mais c'est le principe d'un coffre, c'est comme un garage. C'est quand même loin d'être tout petit quoi, tu vois, toi tout le bordel, j'ai des blousons, j'ai des couvertures. Bref. Je peux monter dedans pour voir comment ça donne. Ah, je vois qu'il y a une petite porte et tout. Une petite portière pour madame. Alors ce site c'est de marque CJS. Ah c'est bizarre. Alors il y a une méthode pour s'installer dedans. En général on s'assoit là, tu vois, on s'assoit sur l'aile. D'accord. On passe les pieds et ensuite on s'assoit. En général, ok. Ah oui. Ah tu peux carrément allonger les pieds. Voilà, nickel. Oh putain. Ah bah tu m'étonnes que madame elle est bien. Ça doit secouer un peu quand même. Est-ce que t'es déjà monté dans ton propre side? Non, pas dans celui-là. Il y a un petit interrupteur là qui sert à quoi? Ça c'est la mise en route du voltmètre. D'accord. Mais en fait l'autoradio on n'entendait rien donc j'ai démonté. En plus c'était monté avec 2 pouces gauche donc c'était n'importe quoi. Faut faire preuve d'un peu de souplesse. Alors, hein. Alors tu te pousses, tu viens t'asseoir là. Atteler une moto de nos jours c'est je vais dire impossible. C'est un pari que vous ne gagnerez jamais. Donc il était bien sûr déjà attelé. Je crois attelé en 96 il me semble. Je me suis attelé vraiment à la rendre vraiment fonctionnelle et performante et ensuite je m'occuperai de l'esthétique. Tu m'as parlé du guidon aussi tout à l'heure qui est pas d'origine. Oui. Là c'est un guidon plat. Je ne vais pas vous dire que c'est indispensable mais presque parce qu'en fait les demi-guidons sont beaucoup plus resserrés. Déjà la position est plus basse donc la plus haute c'est le plus confortable et puis surtout tu as un plus grand bras de levier. C'est physique. Là tu vois la moto à l'arrêt c'est presque impossible de tourner le guidon. Ah ouais. Ah bah oui. Ok. Bah oui, c'est normal, tu as une surface d'appui au sol qui est bien plus grande. Ok, donc tu fais une balade, tu as fait ta séance de sport du quotidien. Pas de marche arrière, ils ont pas mis de marche arrière. Ah non, il n'y a pas de marche arrière. Ça aurait pas été con comme idée. Ouais, c'est vrai, ça existe. Starter. Oui, starter, bah oui, forcément. T'as pas d'injection là-dessus. Ça, c'est des repose-pieds. Ça, c'est des repose-pieds. C'est excellent. Ah, regarde, c'est bien, confort, là, comme ça. Et même toi, tu peux l'utiliser. Oui, moi, oui, ça peut arriver. Alors en fait, dans les faits. Ouais, ça t'évite même de poser tes pieds sur le pot d'échappement. Bah oui, parce que comme tu le vois ici, si tu veux montrer le truc, tout rentre quand même aux choses pires. Là-dessus, tu as une boîte 5 vitesses. Oui. Par contre, tu me disais que tu as changé la démultiplication. Tes roues étant bien plus petites, tu vas tirer bien plus court. Parce que là, c'est des roues de bagnole. C'est des roues de bagnole, là, c'est du 14 Et c'est des pneus. pouces. Et c'est des pneus de bagnole. C'est du 14 pouces, 165 de large derrière,
155 devant. La série des FJ, elle est née en 84 Alors oui, je crois qu'elle est née en 84. avec le la modèle 1100. 1100. Ouais, c'est ça. Je crois que la 1200, elle est sortie en 90, mais je dis peut-être des bêtises. Et puis ensuite, ils l'ont améliorée. Et de mémoire, jusqu'en 98, le dernier modèle 98. Et puis ensuite, ça a enchaîné Sur les FJR. sur le FJR, qui est un autre monde. Apparemment, c'est un moteur qui était hyper fiable. Ah oui, oui. En tout cas, les problèmes, on les connaît. En autonomie. Moi, j'ai du mal à descendre en dessous de 9 litres. Ouais, mais moi, il y a du poids. Ça On pèse pèse combien 400 kg là. Hein. 400 kg. On pèse 400 kg en ordre de marche. La LJ de base, ça doit être dans les 265 kg. Avec un plein, je peux faire 200 bornes. Ça revient vite quand même. Eh ben oui, tu as un réservoir de 19 ou 20 litres dessus, oui, ça revient quand même. Qui est pas bien énorme. sûr. Non, c'est pas énorme. Tu as plein de sides, hein, et ils ont ajouté des réservoirs additionnels dans le coffre, hein, souvent. Ah ouais. Ouais, ils font un petit réservoir en inox qu'ils mettent dans le coffre du panier, ce qui permet en plus d'ajouter du poids sur le panier et de rééquilibrer, tu vois. Oui, parce que j'ai suivi Lilian un petit peu pour venir jusqu'à ici. On est à Aumonville. Oui, au Montville-la-Roque. On est à Aumonville-la-Rue. Deux roues, glisse, tout ça, ça passe bien. Alors Lilian, on va aller faire un tour. Ouais. Moi j'ai juste une requête. Fais pas ça quand je suis là. Non, gentiment. Non, Tranquille, en fait, on va s'équiper et puis on va aller faire un tour. Bon Lilian, je te fais confiance. Je suis pas du tout rassuré. Alors les premières sensations sont cool. J'ai vraiment l'impression d'être dans un manège. Je vais essayer d'attraper le pompon. C'est très confortable. Franchement, on est trop bien. Ouais. 1m95 de large. 95, Ah putain, c'est une bagnole quoi. On est confortablement installé, les jambes droites, le petit plaid, un rayon de soleil. Moi je pars en vacances hein. Génial, excellent. Ah non, et à partager avec madame, ça doit être extraordinaire. Ah ouais, T'as quand même envie un peu de... oui, tu vois, bien sûr. T'as envie un peu d'aider, ouais. Bon, on va gagner 30 km/h à l'aise. Merci Lilian, c'est génial. Oh, On mène la glacière avec le pique-nique et 2 bières. Alors effectivement, seul petit reproche, moi je suis 1m80, Ouais. j'ai la carrosserie devant les yeux. Ça, c'est vraiment propre à ce panier-là. Pour aller voir des constructeurs modernes d'aujourd'hui, ils font des choses absolument fabuleuses, qui sont super bien. T'as quand même le plaisir de prendre le vent dans la gueule. Ouais. Et ça franchement c'est vraiment un des trucs en moto, tu sais, les odeurs et tout ça. Ah bah complètement. Ne serait-ce que de l'essence. On disait un truc super intéressant tout de suite, c'est que je t'ai posé la question quand je suis rentré dans le panier. Est-ce qu'il faut que je m'attache? Tu m'as dit non, c'est pas obligatoire, je Non. suis passager d'une moto. Voilà, tu es passager d'une motocyclette réglementairement parlant. C'est-à-dire que tu dois porter le casque et des gants homologués. D'ailleurs, il n'y a pas de ceinture. Le petit harnais qu'il y a dessus, ça a été ajouté par l'ancien propriétaire pour attacher son petit garçon. Oui, c'était De plutôt pour les 7-8 ans. enfants. Et on a abordé un autre sujet qui me paraissait aussi essentiel et si ça peut servir à certains, tant mieux. Tu m'expliquais au niveau de l'homologation, donc Oui. le tien il est vraiment déclaré sidecar Oui, et il a c'est une pas le carte grise cas de toutes les machines. du tout. On parlait de la difficulté d'atteler une moto soi-même. On disait que c'est quasiment impossible. On regarde la réglementation et l'administration française. Voilà, Mais compliqué. tu as plein de gens qui l'ont fait et qui n'ont pas une carte grise en règle et qui ne le disent pas.
Donc quand on regarde la carte grise, c'est écrit solo. Donc c'est une moto 2 roues. Et ils roulent avec une carte grise comme ça. Et le jour où ils ont un contrôle de police, le jour où ils ont un carton, ben l'assurance, au revoir. Bisous, bonsoir. Bisous, bonsoir. Donc quand on achète un sidecar, la première chose à regarder, même avant même l'état de la machine, est-ce que les papiers sont en règle? Tu me disais la plupart des garages ne prennent pas en entretien les sidecars. Parce que c'est large comme une bagnole, il faut être un minimum mécanicien pour le faire soi-même, c'est juste indispensable. Bon, je crois que c'est mon tour. Attendu, et tu pousses pour tourner à gauche, tu vas pousser à gauche, Ok. tirer à gauche. Donc tu utilises la totalité de ton corps pour tourner, sinon musculairement Ça va être fatigant. C'est déjà très bizarre, hein. Tu m'as dit qu'il fallait plutôt freiner de l'arrière. En fait, il faut la lancer un petit peu avant de manœuvrer, quoi. Ça sert à rien d'essayer de manœuvrer à l'arrêt. Tu vas nulle part, quoi. Une fois que t'es lancé, franchement, ça va. Ah, c'est très particulier. Bon, ouais, la boîte de vitesse est un peu dure, mais bon, c'est du Yamaha. Pense à la béquille. Oh, je pense que c'est un appel à faire le con, ce truc-là. Je vais pas me faire surprendre par le moteur. En bas, ça va être très lisse. C'est surtout au side qu'il faut faire attention. C'est très... Une fois qu'on roule, c'est très réactif. Effectivement, il faut pousser sur le guidon. Ah putain. Ah ouais, ça vire à plat. Ah, c'est très particulier. Effectivement, le frein au pied est vachement plus efficace que sur, on va dire, une bécane solo. Le moteur pousse convenablement, c'est vraiment cool, hein. Le comportement routier, mais je redécouvre tout, quoi. C'est incroyable. Faut avoir de la poigne, hein, c'est sûr, hein. Oh, j'imagine un truc genre un Hayabusa attelé ou un truc comme ça. Oh là 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 là. Bon, on s'y fait vite, t'as pu poser le pied, on va pas se mentir. Gros moteur, super agréable. Ça paraît vraiment parfait pour ce genre d'engin. Alors ça c'est le frein à main. Ah. Merci Lilian, je suis trop content. Oh là là, le délire. C'est trop bien. Mais comme d'habitude, j'ai envie de dire, faut essayer. Il y a plein de gens qui ont des a priori très négatifs sur le site, sans connaître, qui te disent ouais, ça a tous les inconvénients de la bagnole et tous les inconvénients de la moto, bref, c'est de la merde. Non, non, c'est le contraire. Alors par contre, moi le seul truc, je me suis senti vachement vulnérable parce que du coup j'étais au milieu de la route. Je roule en permanence, vraiment face aux usagers d'en face. Ça. Tu me disais tout à l'heure, parce que ça aussi c'est intéressant, t'as pas besoin de passer de formation spécifique non, t'as pas pour besoin. conduire un side, mais toi tu le conseilles. Ah, je le conseille très fortement parce que justement, toutes les petites erreurs qu'on peut faire qui vont rendre la conduite difficile, physique, voire se faire peur, simplement, et ben tout ça c'est des petits trucs qu'on acquiert quand on fait un stage, mais au moins on a. Les moteurs, c'est un rond-point. On va se pousser. Et la flèche au-dessus de votre tête. Effectivement, ça indiquera un rond-point, ça sera un peu plus. Nous sommes désolés. C'est vrai que bon, c'est pas flagrant. Est-ce que tu penses qu'on va pouvoir se prendre un petit café? Je sais pas si Il y a une auberge auberge, par là, ouais. bah, je sais pas. Ah bah je retrouve une direction légère. Merci infiniment Lilian.